Postuler, ça prend du temps. Et comme je le mettais sur la page d'accueil au moment où vous êtes inscrit sur le site, enfin cette formation en ligne, c'est un job de trouver un job. Et là, vous allez comprendre pourquoi. Mais on va faire ça ensemble et on va procéder de façon méthodique. Donc, il y a encore donc, les sites carrières et les cabinets de recrutement. Donc là, moi, ce que je veux vous mettre en avant, hop, voilà. Il y a certaines annonces qui sont des besoins récurrents. Donc, quand vous allez aller sur les sites carrières, vous allez, en fin de compte, trouver certaines annonces, mais c'est parce que l'entreprise sait que c'est son cœur de métier d'avoir tel type de profil, et donc ils vont toujours garder ce type d'annonce-là, même s'ils n'ont pas un besoin à l'instant T. Alors, ça ne semble pas super faire, comme on dit en anglais, ça ne se fait pas, quoi. Parce que effectivement, vous postulez, vous dites comme quoi il y a une opportunité, mais en réalité, vous n'aurez jamais de réponse parce que cette annonce, elle n'existe pas, quoi. Au moment où vous postulez, en fait, il n'y a pas de réalité, il n'y a pas de budget derrière. Voilà. Mais pour l'entreprise, c'est un moyen, c'est un des moyens, donc c'est un moyen de pouvoir avoir toujours une liste actualisée de profils intéressants pour ce recrutement-là, parce que du jour au lendemain, ils peuvent très bien avoir un budget qui peut apparaître. Donc, dans les sites carrières, il faut garder à l'esprit cet aspect-là. Le cabinet de recrutement, est-ce que c'est un allié? Alors d'abord, je vais traiter la question du dessous. La candidature spontanée. Bon, est-ce que c'est un bon point, pas un bon point? Est-ce qu'il faut postuler? Il ne faut pas postuler? Bon, ça, en fin de compte, c'est juste rebondir sur le dernier point que j'ai souligné, à savoir qu'il y a des annonces qui sont là pour entretenir, en fin de compte, un vivier de candidats pour l'entreprise, pour être sûr que quand ils auront le besoin, ils pourront recruter rapidement. Voilà. La candidature spontanée, c'est en fin de compte la preuve vivante, l'annonce vivante de ce principe-là. Donc, postuler, c'est comme envoyer des bouteilles à la mer. Hein. Vous avez vu la liste de tous les sites qu'il y a. Vous allez voir toutes les annonces auxquelles vous allez devoir postuler pour avoir des entretiens. Il y a des règles statistiques d'ailleurs qui ressortent pour dire il est impossible d'avoir un entretien pour une annonce à laquelle on a répondu, quoi. Il faut bien avoir postulé à 5-10 annonces pour espérer avoir un entretien. Voilà. De la même façon pour un commercial pour faire du business. Donc, c'est pour ça que je vous dis c'est un vrai job. La candidature spontanée, c'est l'envoi de la bouteille à la mer par excellence. Voilà. On a une probabilité encore plus faible que sur n'importe quelle annonce d'avoir un entretien et de pouvoir avancer, d'être recruté. Mais ça arrive. Ça arrive. Donc, j'ai envie de dire, quand vous êtes vraiment à fond sur une entreprise, parce que vous y croyez beaucoup, ça vaut le coup de le faire. Voilà. Les cabinets de recrutement, alors, est-ce que c'est un allié? Oui et non. Oui et non. Alors, non, parce que en fin de compte, il faut réfléchir de façon ordonnée. C'est-à-dire que le cabinet de recrutement, lui, il n'est pas payé par vous. Il n'est pas payé par le candidat, il est payé par l'entreprise. Donc, le cabinet de recrutement, lui, son but, c'est d'avoir la satisfaction de son client. Ça, c'est la base. C'est la base de l'idée à avoir à l'esprit. Donc, lui, il va faire en sorte que vous rentriez dans les cases de son client. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est quand même un allié pour vous. Pourquoi? Parce que si vous allez vous faire chasser, la probabilité de chance que vous fassiez chasser est beaucoup plus importante par un cabinet de recrutement que par une entreprise quelconque. Donc, le cabinet de recrutement, c'est quand même super plaisant et c'est super flatteur d'être contacté par un cabinet de recrutement. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est aussi un allié, parce que même si il a envie de vous faire entrer dans les cases
de son client, de l'entreprise qui recrute, lui, il va prendre un pourcentage sur votre salaire annuel brut. Lui, donc, comment est-ce qu'il va être rémunéré? Il va être rémunéré sur un pourcentage déterminé avec l'entreprise en fonction de votre salaire annuel brut. Voilà, donc vous ne lui donnerez rien, mais c'est l'entreprise qui lui donnera. Donc, une fois qu'on a dit ça, plus vous aurez un salaire élevé, plus il aura une facture, enfin, il pourra émettre une facture élevée. Par conséquent, n'hésitez pas, n'ayez pas honte à parler argent avec le cabinet de recrutement et de même donner la fourchette vraiment la plus haute à laquelle vous pouvez prétendre, parce que lui, il vous recadrera, il vous dira non, c'est dommage parce que votre profil est vraiment bien, mais lui, le budget de mon client est de temps. Donc, parce qu'après le cabinet de recrutement, s'il vous trouve bien, il n'a plus rien à perdre. Voyez. Donc, il faut avoir ça à l'esprit. Allez, maintenant, une fois qu'on a dit ça, pour parler méthode, parce qu'il faut maintenant classer les entreprises dans lesquelles vous allez postuler. Ça ne sert à rien de postuler partout, sur le monde entier, sur tout le marché du travail. Ce qui est intéressant, c'est qu'on segmente en fin de compte le marché du travail de trois manières. Segment 1, les très grands groupes. Voilà, ça fait des milliards de chiffres d'affaires. Deuxième segment, ce qu'on appelle les entreprises de taille intermédiaire. Les entreprises de taille intermédiaire, c'est en général les entreprises qui font quelques dizaines de millions jusqu'au milliard. Donc, ce sont des belles entreprises et qui continuent à croître ou à arriver à un seuil critique. Et puis après, il y a tout ce qui est start-up et PME, qui est un nombre extrêmement important d'entreprises, mais dans un secteur donné, en fonction du segment, d'un des trois segments dont on vient de parler, vous n'allez pas du tout faire le même job. Même si c'est le même intitulé de poste, vous n'allez pas du tout faire le job de la même façon. Parce que l'organisation n'est pas la même, parce que l'effectif n'est pas le même. Donc ça, c'est quelque chose auquel vous devez vraiment réfléchir, soit par rapport au CV que vous avez déjà commencé à construire, soit par rapport à la carrière que vous voulez vous-même, la carrière vers laquelle vous voulez vous orienter. Et donc pour ça, il y a 2 sites qui sont intéressants pour pouvoir lister en fin de compte les entreprises qui vont être dans le périmètre d'entreprise dans lequel vous voulez postuler. Donc il y a le site Manageo et CCI, il y en a probablement d'autres, mais moi ces deux-là je les aime bien. Alors Manageo, il faut savoir que c'est payant. Ça va être 40 € la journée pour pouvoir vous sortir votre liste. Voilà. Mais c'est quand même super bien fait parce que vous allez pouvoir trier en fonction de vos critères. Entreprise en croissance, réduction d'effectifs, qui recrutent. Voilà. Activité et métier, la taille de l'entreprise. Donc ça, c'était ce que je vous disais. Donc là, ça va parler en chiffre d'affaires. Mais moi, je vous parlais en fonction de l'effectif. Alors, quoique l'effectif global, oui, si, c'est en fonction de l'effectif global qu'il faut prendre en considération. Parce que la politique d'une entreprise va être faite en fonction de son effectif global. Si vous êtes dans une entreprise américaine qui a une entité en France de 5 personnes, mais qui a 30 000 employés dans le monde, vous êtes quand même dans une entreprise de 30 000 employés. Les outils que vous aurez à disposition, les logiciels pour pouvoir travailler seront les outils d'un grand groupe. Ce ne sera pas les outils d'une start-up hyper flexible, etc. ou d'une PME. Donc, voilà, si vous voulez plutôt être orienté sur des petites entreprises, vous pouvez aller dire moi je vais de 50 à 500 personnes. Voilà. Et là, vous avez 213 000 entreprises qui ressortent. Et après, vous pouvez très bien aller sur d'autres types de critères comme la localisation, etc. OK ? Donc ça, hyper intéressant. Donc là, vous avez le lien qui s'affiche. Et de toute façon, je l'ai mis aussi dans la présentation.
Alors, je vais le rajouter dans la présentation. Hop. Et après, donc ça c'est payant, comme je vous l'ai dit. Mais mis à part ça, il y a aussi le site de la CCI. Et ça, pour le coup, c'est gratuit. Et donc là, vous définissez différents critères. Voilà. Moi, je veux un job en Alsace. Le secteur, peu importe, ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Le service, ouais, pourquoi pas. Mais moi, en fin de compte, ce qui est surtout important pour moi, c'est de pouvoir travailler dans une boîte de 100 à 1000 personnes, ou de 100 à 500 personnes, comme on avait dit précédemment, en Alsace. Voilà. Et là, vous avez votre liste. Donc ça, c'est... vous appuyez sur comptage. Voilà. Donc alors, vous n'allez pas avoir tout gratuit, mais vous allez en avoir quand même un certain nombre. Donc là, il vous dit il y a 607 entreprises. Et là, on va vous donner un certain nombre d'entre elles. Donc pour suivre la commande. Et là, vous voyez, vous avez les fiches de 100 premières entreprises sont consultables gratuitement. Donc, vous en avez 100 sur 607. Bon, ce n'est pas la panacée, hein, vous n'avez pas tout, mais vous avez quand même déjà un bon outil pour commencer à travailler. Voilà, et donc après ça, vous insérez tout ça dans votre doc Excel qu'on a vu précédemment et vous commencez à rentrer ligne par ligne.